OK, ma gang de macaques. Oh, c'est un peu rough, macaque, peut-être. Macaque qui se veut être un singe, je crois. Là, je viens de me dire, faudrait que je change. Je dis souvent Malcommode. Malcommode, à un moment donné, on en revient. J'avais Chromo. J'entendais ça quand j'étais jeune, un petit Chromo ou macaque. Ça, je sais même pas ce que c'est encore aujourd'hui. Je me doute que c'est pas des politesses. Alors, comme je vous respecte et je vous aime, je vais recommencer. Je vais dire, allô, mes petits choux en crème. Tu choux en crème. Moi, je t'amène ça. Il y a chou à la crème, chou en crème. Fait que tu pognes le chou, ça te switch direct ses phalanges parce que vous êtes que du doux sucré pour moi. Bon, OK. J'ai vécu de quoi hier? Je parlais à quelqu'un qui est pas très loin. Moi, j'ai 31 ans. Puis je parlais à un ami que lui, à 2,6, je retiens 4, ça fait 33. Il vient d'avoir 27 ans. Puis je fais un cadre de la lune de pleurs de Okume. Tu sais, Okume, tout le monde connaît ça. Je dis juste Okume, tout le monde allume. Là, je l'ai vu dans ses yeux, là, les deux caillots. Là, j'en revenais pas, Saint-Sicris du diable. Il savait pas si c'était. Là, je vais y rafraîchir la mémoire à l'enfant que j'aurai, la lune de pleurs. Tu sais, Jonathan Pinchot, on est pouce, avant de pousser de pouce, là. À un moment donné, il y avait un groupe sur ses épaules, lui, là, avant qu'il bench en solitaire. Puis, non, la personne comprenait. Je me suis senti vieux en sacramouche de sto. Rassurez-moi, désespoir. Tous les gens qui nous écoutent en ce moment, d'ailleurs, salutations membres Patreon, vous pouvez aller sur la plateforme YouTube pour marquer les commentaires, suggestions, toutes vos guenilles et commentaires à Eve-Marie qui s'en vient sous peu. Mais Okume, là, dis-moi t'as quel âge et tu t'en souviens. Juste pour me semble qu'à 27 ans, tu sais, Okume, là, même si t'as 11 ans, tes parents, si tes parents t'ont jamais parlé de l'enfant que j'aurai, je ne peux pas dire que t'es en erreur, là, mais c'est parce que sacrément, c'est un code de DPJ, ça là. Okume, dans les écoles, ça devrait être la première. Ah, mais il sait pas lire ou écrire. Apprends-y Okume, là, tu verras l'essentiel après. OK, commanditaire d'aujourd'hui, mariloudesign.com, qui se veut, je vais lire sa description. La description est excellente, je la lis telle quelle, qui est une ligne de vêtements pour femmes créée et conçue au Québec. Déjà là, nous sommes vraiment en plus dans le mode achat local. C'est axé sur le confort et l'élégance. Et là, un mot que j'adore, on crée du mouchic de qualité. Du mouchic. Mouchic, dis-le avec moi, mouchic. Ça me fait, en tout cas, j'adore ça. On voit ici le site avec la belle Fred ici qui nous fait défiler ça. Il offre un service personnalisé en célébrant la beauté des femmes. Fait que c'est pour les femmes, fait par les femmes, pensé par les femmes au Québec. C'est-tu pas assez merveilleux? Et même, d'ailleurs, on voit le petit... au bas de l'écran ici, mariloudesign.com. Si vous voulez 15% de rabais, le code promo, SONSAM15. C'est la première fois que j'ai un code promo. Pas me faire à croire que j'ai pas une petite chaleur dans l'aubergine en ce moment. SONSAM15, tu as 15% de rabais. Et évidemment, si comme moi, tu es en couple, tu as une copine, mais pour de vrai, tu peux remettre le site si tu veux. Fred, c'est pas juste de la parlure et des oui-dire. C'est vraiment, je trouve ça beau, je trouve ça chic, élégant. Puis mouchic en plus, c'est souvent ce que j'entends de ma blonde. Elle va être chic tout le temps. C'est le confort. C'est le confort, tu veux. À un moment donné, là, on en revient d'être serré à table, là, autant gars comme fille, tabarnak, c'est lourd pour tout le monde. Et je dois vous avouer que je vais me laisser tenter par les magnifiques morceaux que j'ai vus et que je vois encore à l'instant. Je vais moi-même, je ne sais pas si ça se dit ça, je vais moi-même m'auto-utiliser le code promo SONSAM15. Alors voilà, mariloudesign.com. Merci beaucoup de commanditer mon podcast d'aujourd'hui avec la plus belle femme au Québec, Eve-Marie Lortie. Madame, messieurs, bon podcast! OK, la voici, la voilà. Ça fait 45 secondes, je suis crampée, mais tu dis n'importe quoi, ça me bretonne. Non, mais là, écoute, va pas penser que j'improvise ça de même sur le fly, là. Non, il y a beaucoup de travail. Hey! Okume, Eve-Marie, toi, ça te parle? Non? Non, trop vieille. 46, moi. Moi, je suis les bébés, ça a été ça. Okume, c'est plus tard, là, tu sais, j'ai pas accroché ben là-dessus, là. Mais mon univers musical, Sam, il est weird, il est particulier, tu sais. En secondaire 5, moi, je pensais que j'étais dans l'époque Woodstock. Je sais pas pourquoi, mais c'était ça que j'écoutais. C'était Janis, c'était The Doors. Puis en même temps, j'écoutais des trucs francophones, mais européens.
J'ai beaucoup trippé sur Renaud. Fait que c'est ça, là, mon univers musical, puis Okoumé, pas trop, non. Ben voyons donc. Ça, c'est à cause de tes parents. Souvent, quand on est jeune, c'est nos parents qui amènent ça dans la maison. Ou ben non, t'étais curieuse de nature à tout écouter? Non, mais tout écouter, curieuse de nature, c'est vrai. Puis, mais chez nous, on a le temps, hein, on peut jaser longuement. Nous autres, on a une heure. Ben, c'est ton moment, c'est ton podcast. On peut jaser 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Je te laisse aller. Moi, te le dire quand tu l'as fermé. Vas-y, là. Ah, c'est ça. Moi, t'en parler. La télé est arrivée chez nous, là, la télé câblée couleur, c'est arrivé quand même assez tard. C'était un choix de mes parents, un choix économique. Fait qu'on avait une petite boîte en noir et blanc avec 3 postes, c'est tout. Fait que mon gros divertissement, c'était beaucoup regarder les 33 tours de mes parents. J'aimais beaucoup regarder la discothèque. Je regardais les pochettes de disques. Puis mes parents, eux autres, c'était beaucoup Félix Leclerc, c'était les chansonniers francophones, c'était Brel, Gilles Vigneault beaucoup, Pauline Julien pour ma mère, puis beaucoup de... Il n'y avait pas comme... Le pop chez nous, c'est pas ça qui jouait. Elvis Presley, tout ça, je savais que ça existait, là, mais c'est pas ça que mes parents écoutaient. Puis est-ce que t'étais-tu du genre à danser, tes parents? Tu sais, des fois, notre mère ou notre père, ça met de la musique dans le fond, ça danse comme un épais. Tu vivais de ça, toi? Ben non, c'était... Non? Non? Non, ça faisait sauter le disque. Le disque saute quand tu bouges trop. Oh, wow! Après ça, mon frère, moi j'ai un grand frère puis j'ai une grande sœur. OK? J'ai 8 ans de différence avec mon frère Jean, puis j'en ai 6 avec ma sœur. Puis eux autres, ils se sont abonnés à Columbia. Tu connais ça, Columbia? Ben, oui, qui ne connaît pas ça? C'est ça. Fait que, ils se commandaient des disques, puis ben, je tripais sur leurs affaires. Il y avait juste le disque punk de Nina Hagen que ma sœur avait ramené. Ça, j'avais peur, terriblement peur de cette photo-là. De cette photo-là? Ben, tu sais, la pochette, là. OK. Si Fred, tu nous entends, tu veux Google l'image, tu l'écris comment? Nina Hagen. Google. N-I-N-A, puis ça commence par un E, ou? Elle a les cheveux roux comme ça, là, comme une... puis elle a un regard un peu perdu. Fait que toi, c'était pas tant la télé pour un choix économique, comme tu l'as dit, mais tu pouvais te planter devant une trentaine d'albums, regarder ça. Puis, ouais, mais la télé aussi, Sam, parce qu'il y avait quand même 3 postes. Je me souviens d'avoir écouté, avant que ça commence, les vrais programmes, là, il y avait des madames qui faisaient de la danse-exercice le matin. Puis les madames, il y avait le léotard avec le bandeau. Oh, on l'a, là. C'est elle, Nina Hagen. Ah, attends, là, c'est des photos d'elle, mais c'est ça. Il faudrait voir un album. Juste la photo à droite, c'était... Ouais, je peux comprendre que si... Ouais, OK, oui, non. J'allais dire, quand t'es jeune, c'était peurant, puis j'ai 31 et puis je suis pas convaincu, là. Regarde, album, c'était ça? Non, elle n'a pas les cheveux roux là-dessus. Non. En tout cas, ça donne... C'est ça, là? Ouais, ça ressemble à ça. Et ça donne quand même... Ouais, j'avoue que c'est pas... Parce que t'avais quel âge à ce moment-là? Ben, écoute, si ma sœur écoute ça à 14 moins 6, ça donne une idée. Ouais, c'est ça. Ouais, écoute, Fred, c'est pas tout à fait celui-là, là, mais ça vous donne une idée de la patente là, qui peut faire peur quand tu es tout petite. Puis c'est ça, je reviens à mes madames de danse-exercice, Sam. Oui. Il y avait le bandeau, il y avait le léotard, puis il y avait aussi une ceinture très serrée autour de la tête. Puis en arrière, il y avait le micro. Mais moi, je ne savais pas que c'était ça, un pack à micro. Fait que moi, je pensais qu'ils étaient malades, ces madames. Tu pensais qu'il y avait un gros kiss dans le dos? Non, mais non, que c'était un appareil pour garder leur poumon ou leur cœur qui fonctionnait. Ça fait que j'étais bien intriguée de cette patente-là. Puis des années plus tard, des packs à micro, ben je sais c'est quoi. J'aurais aimé ça être là la première fois qu'on t'a dit... Ouais, ça a sonné chez nous. Non, j'allais dire en blague d'école lycée, mais ma blonde a répondu. Fait que la personne pourrait m'entendre. C'est parce que c'est avec son Sam ici. C'est super sérieux. Excusez-moi. Est-ce que non, on s'est commandé des objets. Qu'est-ce que tu as commandé? Ouais. C'est des objets sexuels, des strap-on, des butt plugs en forme de Mickey Mouse. C'est toutes des petites affaires comme ça. Mais la semaine passée, c'est pas ça que tu avais commandé? Oui, j'ai recommandé en double. On a eu assez de fun, de les commander pour mon voisin. Il en voulait. Son Sam 15, j'ai eu 15% de rabais. C'est quoi qu'on a commandé? C'est quoi qu'on a reçu?
Ah, OK, non, OK, c'est de la bouffe que c'est commandé. Ah! Là, ouais, sa face, elle valait 1000 piastres. Bon, ça, c'est fait. Bon, OK. Mais c'est quoi les deux... Là, chérie, arrête de rire. Parce que je suis en train de- OK, bon. Ouais, les deux autres postes, là, c'était sûrement pas RDS Info, là. Non, non. Il y avait Radio-Canada, il y avait Télémétropole, puis dans mon souvenir, c'est Télé-Québec, l'autre. Ah oui, ça, c'est OK. Les Qui est trois... devenu, ben, c'était c'était pas... Radio-Québec qui est devenu Télé-Québec. Ouais, c'est ça. Puis toi, quand tu voyais ça quand tu étais jeune, malgré qu'il était malade, tu te disais-tu un jour, j'aimerais ça être malade, pour faire ça à la télé? Hein? Non, ça, c'est venu plus tard, ça. Moi, j'ai beaucoup voulu être. Je voulais raconter des histoires. Alors, ça me donnait un éventail. Je pouvais OK? être prof, j'ai voulu être comédienne. Je me suis rendue quand même assez loin là, dans mon cheminement. Oui, Et pour vrai. Ouais, à quel niveau, si tu me permets l'expression, là, de... ben, j'avais été acceptée au Conservatoire La Salle, qui n'est pas le Conservatoire d'art dramatique, mais qui est un conservatoire de communication à Montréal, Ouais. où est-ce qu'il y avait c'était une formation hybride à l'époque là, entre la communication média, puis aussi on allait toucher un peu au théâtre. Moi, j'ai fait un petit peu de pièces de théâtre expérimentales au Cégep. Je me suis amusée là-dedans. J'ai fait de l'impro au secondaire. Fait que, tu sais, dès que je pouvais être sur la scène, là, j'aimais beaucoup, beaucoup ça, y aller. Mais j'ai pas eu, à un moment donné, j'ai auditionné pour un rôle dans un théâtre au Saguenay, dans ma région d'origine, puis j'ai pas eu le rôle. Puis je me suis dit, oh, ça me fait donc bien de la peine. Ben, je suis probablement pas faite pour ça parce que de ne pas avoir des rôles, ça doit arriver souvent quand tu es comédien, Ouais. puis tu es rejeté, puis ce refus-là ne me tentait pas. Toute l'insécurité autour du métier aussi me faisait peur. Je suis pas sûre que j'avais le talent non plus pour être une bonne comédienne. Fait que, mais c'est Tu sûr que. l'avoues? Hein? Tu l'avoues aujourd'hui ou tu l'avouais Ah même ouais. à l'époque de. Même à l'époque, t'étais-tu comme ah, anyway, je le ressens que je serais pas la Guylaine Tremblay du Québec? Non, à l'époque, je pensais que je l'aurais. Tu sais, Ouais. ouais, oui. Mais tu sais, ça, c'est avant d'avoir des profs qui peuvent te casser bien comme il faut. Ouais, t'étais ou tu étais encore sensible? Ah, je suis encore sensible, c'est sûr. Tous ceux qui font ce métier-là, là, qui se plantent devant une caméra comme ça, là, il y a évidemment une grande part de sensibilité. Puis on fait nos durs, puis on fait nos toughs, puis je suis capable de passer par-dessus ça. Mais le soir, quand les lumières sont fermées, puis qu'on est couché sur notre lit, puis on a les yeux grands ouverts, on repense à bien des choses qu'on a dit, qu'on s'est fait dire, qu'on a lu, puis c'est pas vrai que ça nous coule là, comme sur le dos d'un canard. Ouais. Puis en plus, ben pour ceux, écoute, je peux pas croire, je vais quand même pas prendre de chance. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Eve-Marie Lortie, tu es animatrice à Salut Bonjour Week-end. Tu as commencé en journaliste. Comme tes premiers débuts à la télé, tu étais journaliste, me trompe pas? Journaliste, ouais, journaliste sur le terrain. Mais moi, je gagne ma vie comme journaliste là, depuis 1994. Ça fait 27 ans que je fais ce travail-là. J'ai commencé à la radio. J'étais une journaliste à la radio dans le nord de l'Ontario. J'ai fait 2 ans à Timmins, dans une station francophone là-bas. Après ça, je me suis envenue au Québec faire de la radio un petit peu, puis j'ai commencé en télé en 1996, une jeune journaliste sur le terrain. Ça devait être un remplacement de 2 semaines à TVA à Québec. Puis finalement, ben, ça fait toutes ces années-là que je suis là. Joli remplacement quand même. Quand même, hein? Puis est-ce Après, on que n'est pas revenu. Puis est-ce que t'es. Ben, j'allais dire, est-ce que je connais ta réponse, j'imagine, puisque ça fait longtemps que tu animes en direct, mais donc j'imagine que t'aimes mieux le direct que peut-être enregistrer des topos, reprendre si on fait une erreur ou quoi que ce soit, ou t'aimes quand même mieux le pas direct? Non, non, le direct, ça me convient, même que j'adore ça. C'est là-dedans que j'excelle. Quand on doit faire un reportage, j'ai eu de la misère avec ça au début, faire des reportages, puis être prête pour l'heure de tomber. Tu sais, il faut que ton reportage il soit prêt à 18 heures. Là. Il y a un bulletin de nouvelles qui attend après toi. Moi, j'ai des fois pas très. J'ai mis Non! Sophie Thibault dans la merde une couple de reprises. Pourtant, dans ma tête, moi, Eve-Marie Lortie, c'est comme la première de classe, toujours à l'heure, toujours parfaite. Hey, on apprend, hein, une carrière, ça se construit, puis il y a des erreurs. Puis au début, je savais pas comment faire ça, des reportages à la télévision, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'était pas bon. Je mettais mes monteurs dans le trouble, puis j'étais pas prête. Alors,
c'est ça. J'ai pas réussi. On a souvent entendu dire à Sophie Thibault, le reportage, nous y reviendrons. Ça, c'était Ah moi. non! Est-ce que tu en reparles avec Sophie Thibault des fois? C'est-tu déjà arrivé? Non, jamais? Non, on n'a jamais reparlé de ça, mais je serais curieuse. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Mais c'était un moment aussi où, tu sais, maintenant, on travaille beaucoup, tous les montages, tout ça, ça se fait sur ordinateur, puis ça se défait, puis ça se refait très rapidement. Dans mon temps, on montait sur des cassettes 3/4, puis là, c'était pas aussi rapide. Puis ton idée devait être, sur papier, ça devait être prêt quand tu rentres en salle de montage. Puis moi, c'était l'étape sur papier, c'était pas fait. C'était pas fait. Avais-tu cette fibre-là, même quand tu étais jeune dans ta famille, tu sais, comme des fois on entend, là, tu sais, comme Céline qui chantait à 1 an, puis des fois tu t'amusais-tu à rapporter des nouvelles, faire des petits reportages, faire des petits numéros devant tes parents, ou ben non, ça a vraiment commencé plus tard? Ah non, hey, j'ai tout fait ça. J'ai animé des fausses tribunes téléphoniques avec tu sais, là, un enregistreur. Là. Puis là, j'appelais, je faisais l'animatrice. Puis là, je prenais l'appel. Alors, qui est au bout du fil? Ouais, c'est moi, j'appelle. Parce que là, je jouais des personnages. Puis là, je disais, merci de votre appel. On passe à l'appel suivant. Ah, je pouvais faire ça. Il y avait un imaginaire débordant. Je faisais des entrevues. J'aimais beaucoup me déguiser en Francine Grimaldi. Il faut y voir là, un hommage. Je me mettais un turban, puis une grande robe, puis je prenais une rallonge électrique, ça devenait mon micro, puis là, j'allais faire des entrevues. C'était vraiment un hommage, parce que je trouvais que la madame était facile à... Son look était facile à reproduire. Oui. Puis, elle était quand même fascinante. Là. Ben oui, c'est ça! Voilà. Hey, mon Dieu. Pour les gens en audio, on réagit parce que Fred nous montre des images de Francine Grimaldi. Wow, oui. Qui a vraiment fait un travail de chroniqueuse culturelle là, pendant des années et des années. Elle ne manquait pas un événement. C'est quand même une référence, mais quand tu es toute jeune, tu vois ce personnage-là, tu dis, hey, moi, je suis capable de faire ça. On va mettre des lunettes et un turban. Puis tes parents, ton frère, ta sœur, ils embarquaient dessus ou ben non, tu sentais un peu de OK, c'est beau, là, calme-toi un peu, là? Non. Eux autres, là, écoute, mon frère, il est parti de la maison à 18 ans, j'en ai donc 10. Puis ma sœur a suivi pas longtemps après. Ouais. Fait que non, moi, là, l'imaginaire de la petite sœur, il était occupé à faire bien d'autres choses. Je pense qu'ils se sont aperçus à un moment donné qu'il y avait une petite sœur. Ah, elle est là, elle! C'est qu'est-ce qui explique la différence d'âge, quand même? 8 puis 6, quand même notable comme différence. T'étais-tu voulu, coudon, là, la petite Lortie? Non? Oh non. Oh! Oh non. Puis je suis tout au courant de la patente. C'est quoi la patente? Bon, je suis un condom percé. Génial! J'aime tout ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui explique ici mon lustré permanent. Regarde, c'est que ça a fait. Ça a fait ça. Ça a fait du beau stock, par exemple. Ça explique la détermination, ça explique je franchis toutes les barrières. Tu peux toutes les faire, les jeux de mots, là, les patentes. Là. Mais donc, mes parents se souviennent du soir où ça n'a pas bien été. Ça n'a pas bien été ou ça a trop bien été, là, c'est un des deux. C'est ça. Ah, j'étais donc une surprise, mais maintenant, c'est drôle parce qu'il m'appelait l'accident. Ah ouais, sacrément. Pourquoi avoir une zone grise quand on peut dire les vraies affaires? Des beaux mots d'amour, là. Mais ils ont pris conscience à un moment donné que c'était peut-être pas la bonne chose à faire parce qu'à l'école, il a fallu faire un exposé oral sur un accident. Mm-hmm. Bon, ben moi, j'ai viré ça vers moi. J'ai fait l'exposé oral sur ça, sur ma conception et ma naissance. Et le prof aurait appelé à la maison, selon la version de ma mère, pour dire « Êtes-vous au courant que votre fille, quand on lui parle d'accident, elle pense à elle. » Fait que, ils ont changé. Ils m'ont appelé le rayon du soleil. Bon. Ah ben oui, là, à ce moment-là, ils ont changé. Ils récupèrent. Ben oui, c'est ça. Hey, mais c'est drôle, ça. C'est drôle, ça, hein? Une belle histoire. L'accident. Puis t'es-tu proche malgré la différence d'âge? Évidemment, quand on est jeune, souvent, on est plus éloigné, mais en vieillissant, des fois, est-ce que tu es proche de ton frère et de ta sœur? Très, très proche. Ma fratrie, là, c'est très, très important pour moi. Ouais. Oui?
C'est beaucoup. Mon frère, sa conjointe, ils sont ensemble justement depuis que j'ai ça 10 ans. Alors, ça fait 36 ans que je connais ma belle-sœur Julie, fait que c'est plus ma belle-sœur, c'est ma Ah, sœur, tu ah comprends? oui. Puis j'étais là tout petite, là, fait que, puis ma sœur, ben c'est très précieux. C'est ma meilleure amie, ma sœur Manon, puis ça, ben, c'est venu, c'est venu aussi pendant son adolescence à elle, là. Elle a commencé à se confier à petite sœur, puis petite sœur, finalement, j'étais pas un panier percé, j'étais bonne, j'écoutais. Puis l'inverse était vrai aussi. Moi, je pouvais lui poser toutes mes questions, puis on est devenus très, très proches comme ça. Puis est-ce que vous sont-ils dans la même branche que toi? Ou bien qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ton frère et ta sœur? Mon frère, c'est un avocat. OK. Il travaille dans un grand bureau à Montréal. Il est spécialiste en litige commercial. OK. Il ne me parle pas beaucoup de son travail parce que je sais qu'il y a des clients qui représentent des fois qui ne sont pas dans la même famille médiatique que moi. Puis Ouais. c'est correct. C'est bien correct. Puis ma sœur, elle est prof de philo au OK. cégep. Ouais. C'est la meilleure au monde. Mon frère, c'est le meilleur avocat au monde. Ma sœur, c'est la meilleure au monde. Tu comprends? Puis quand on te regarde, Eve-Marie, évidemment, après le terme accident, tes parents t'ont bien décrit avec le rayon de soleil. Et c'est à se demander qu'est-ce qui ne fait pas sourire Eve-Marie. Et je veux pas nécessairement que tu en parles de long en large, si le cœur t'en dit pas, mais tu as perdu ton papa il y a une couple de mois. Ça, Ouais. ça a dû être, j'utiliserais le mot brutal dans ta vie. Oui, puis écoute, une couple de mois, pas tant que ça. C'était le 21 août, alors ça fait pas si longtemps, là, Sam. Ça Une, fait 1 mois et quelques, là. 2 fait que mois, c'est ça. Ouais. c'est ça. Une coupe de. Parce qu'une Une couple de coupe, je mois. disais de. Tu vois, hein, pour moi, c'est encore si près. Je voulais pas te reprendre, je suis désolée. Non, mais regarde, tu l'as fait, le fret, là. Regarde, ton père va être bien fier, en tout cas, c'est bien le fun. Le pire, c'est que je vais t'en parler en souriant pareil. J'en Parce doute pas. il fallait connaître mon père pour voir ça vient d'où mes pommettes ici, puis le sourire en permanence, là. C'était beaucoup ça, mon père. C'était un grand rieur, un grand raconteur. Lui, là, la joie de vivre, puis tout ça, c'est lui, là, c'est lui qui a inventé ce terme-là. Fait que je t'en parle avec beaucoup, beaucoup de sourire. Mais oui, ça a été un choc, mais il faut que je sois honnête, papa, il était malade depuis plusieurs mois. Puis là, dans ce cas-ci, on peut utiliser plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. Il y a exactement 1 an, il nous avait donné toute une frousse. Il était rentré à l'hôpital. Et puis, c'est moi qui étais là. J'étais à côté de lui quand le médecin est revenu avec les nouvelles puis qui a dit, vous savez, M. Lortie, si vous passez la journée, ça ne sera pas nous autres qui va avoir décidé. Ça va être en haut. Parce que là, j'ai vos résultats devant moi, puis la médecine est au bout de ce que la médecine peut faire. Les médicaments sont au bout de ce qu'on peut faire. Alors là, ça ne dépend plus de nous. Puis là, il m'avait regardé, le médecin, puis il avait dit, moi, j'appellerai le reste de la famille. Là, j'avais un choc. Ça, c'était il y a 1 an. Fait qu'on a eu le temps là, de se dire plein de choses, puis il a passé au travers de la journée, il a passé au travers de la semaine, on a eu Noël ensemble, on a eu Pâques, on a vécu le confinement ensemble, puis les mesures étaient assouplies un peu plus, c'est ce qui nous a permis de pouvoir aller le voir à l'hôpital à la fin quand il est décédé au mois d'août. Ouais. Puis, on a été chanceux. Oui, c'est ça, chanceux malgré ce qui arrivait. Puis justement, appelons ça la chance, parce qu'il y en a des fois, c'est vraiment, ça arrive d'un coup sec, c'était inattendu. Le fait d'avoir, je dis vraiment de guillemets, cette chance-là de comprendre que ton père est sur peut-être les derniers 1000, puis comme tu as dit, ça t'a permis de vous dire des choses. Y a-t-il des choses qui t'ont surprise ou que toi-même, tu t'es surprise à dire à ton père que tu n'aurais jamais pensé lui dire ou tu n'aurais jamais pensé recevoir ça de ton père? Mais écoute, j'étais très proche de papa, alors il n'y avait plus de non-dit depuis très longtemps. La première fois qu'il a été hospitalisé, tu sais, je l'ai veillé une nuit, là, alors qu'on pensait qu'il allait partir d'une minute à l'autre. Et puis, pour pas dormir, parce que les deux, on voulait pas que ça finisse, moi, je dis souvent qu'à ce moment-là, j'ai mené la plus belle entrevue de ma vie. C'est-à-dire que je posais mes questions à papa. Je lui demandais plein d'affaires. Comment il se sentait avec la mort qui rôdait. Qu'est-ce qu'il imaginait après? C'était quoi sa croyance?
Si, quand on meurt, quand on arrive de l'autre bord, si c'est le même, là, je ne sais pas, moi, j'ai dit, mettons, il y a un comité d'accueil, là, qui tu veux voir. Fait que c'était le genre de conversation. Il m'avait répondu qu'il aimerait ça que ce soit sa mère qui l'attend. Ah oui? Ouais. Puis je me disais, mais oui, c'est sûr que tu veux que ce soit grand-maman qui soit là. Il y a des amis à papa qui sont décédés. Alors là, il me parlait, tu sais. J'ai dit, tu vas bien aller à la pêche avec tel... Tu sais, puis bon, alors on parlait de ça comme ça. Puis on a écouté de la musique ensemble parce que papa, il aimait beaucoup la musique. Puis j'ai montré, j'ai dit, tu savais qu'un téléphone, papa, il y avait de la musique là-dedans. Fait qu'on peut se mettre de la musique. Fait qu'on avait passé notre nuit comme ça à discuter. Des grandes révélations, non, parce qu'il y avait une facilité de transmettre sa sagesse puis sa vision de la vie. Ça a toujours été comme ça. Quand j'étais petite, là, il rentrait dans un rush de job, puis il savait qu'il serait moins disponible. Il me sortait, puis il m'invitait un lunch d'affaires. Ça, il faisait quoi dans la vie? Il travaillait pour l'Alcan, il était aux ressources humaines. Il n'était pas un ouvrier là, dans l'usine. C'était un monsieur en habit avec une cravate puis une mallette, puis il allait travailler là, aux ressources humaines. Fait que là, il m'invitait pour un lunch d'affaires. Puis le concept du lunch d'affaires a duré jusqu'à il y a quelques années à peine, là, quand tu pouvais moins sortir. Mais on a gardé ce lien-là. Ça, c'est un conseil que je donne aux papas. Faites ça, des lunchs d'affaires. C'est cute au bout. Je trouve ça vraiment... on dirait que je t'imagine. Puis le pire, c'est que ça devait être des vraiment beaux moments. Là, c'était clairement un tête-à-tête. Là. C'était un tête-à-tête. Ben, au début, il y a de quoi, puis à un moment donné, ça part. Là, il y a quelque chose que j'ai sur le cœur, il faudrait que je t'en parle. J'ai des décisions à prendre, je me sens pas à l'aise, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, finalement, on jase, puis il est rendu 3 heures de l'après-midi, c'est fini le lunch, là, il faut passer à d'autres choses. Puis ça va paraître bizarre, là, mais tu sais, comme quand ton père a dit, j'appellerai la famille, là. Fait que là, toi, t'entends ça, tu te dis, oh mon Dieu, c'est une question d'heure, peut-être, j'imagine que tu te disais, là. Ouais. Puis le fait qu'il reste là encore plusieurs mois, y a-tu un moment donné où t'es comme, là, si, il va-tu repartir pour 10 ans? Y a-tu un moment donné où... C'est sûr qu'on s'est dit ça, puis je pense que dans n'importe quelle maladie, des fois, tu as un répit. Tu sais, papa, lui, c'était le cœur qui était vraiment, vraiment malade. Donc, quand le cœur est malade, ça affecte les autres organes comme les poumons et les reins. Mais à un moment donné, il se sentait, écoute, au début de l'été, il nous dit, je voudrais retourner aux îles de la Madeleine. Je pourrais prendre l'avion, puis tu sais, il était... Alors, c'était quand même difficile de gérer cet enthousiasme et ce positif-là quand tu sais que, ouais, mais non, c'est pas une bonne idée, là. Non, c'est ça. Ouais, ça, c'est dur de jouer le rôle de la personne qui doit calmer le positivisme chez une personne malade. Puis sa conjointe, qui n'est pas ma mère, parce que mes parents sont séparés depuis des années, mais sa conjointe, elle vivait ça au quotidien, là, l'espèce de « Hey, moi, je suis en forme, mais elle donnait ses médicaments, puis elle savait que ah ouais, hein? Pourquoi tu as 48 pilules au déjeuner, man? Ah ouais. Une petite shot d'acide, puis on est parti. Puis, tes parents se sont séparés, t'avais quel âge? Je terminais mon cégep. Il me restait 1 an de cégep. Okay. Ouais. C'était une bonne chose. Mes parents, c'était plus des amoureux depuis quelques années. Et je pense qu'ils sont restés pour que les enfants grandissent. Ah ouais. Mais c'est ça. Alors, ils se sont séparés. Ma mère a eu beaucoup de peine très, 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 très longtemps. C'était une séparation, un divorce difficile pour elle. Maintenant, elle a fait la paix avec ça. Puis, elle s'est pas refaite de chum. Puis, il n'y en est pas question non plus. J'ai fait bien rire avec ça. Des fois, j'ai dit, je vais aller te domper là, dans un club de golf. Juste, tiens-toi au bar. Un petit dry martini, là. Oui, tiens-toi au bar, là, puis attends. Tu sais, va à la pêche. je veux pas que tu reviennes si t'as pas un homme à ton bras. C'est clair? Ouais, j'attaquine avec ça, mais ça, écoute, au début, elle riait pas pantoute. Hein. Là, elle trouve ça drôle, là, mais ouais. C'est ça. Puis c'est fou de savoir que, c'est fou, oui et non, là, que ça fait beaucoup de peine à ta mère, mais tu sais, comme tu disais, même ça fait plusieurs années qu'il n'y avait plus le sentiment amoureux, d'où la séparation. Ça reste que, tu sais, c'est une routine que veut pas être en couple quand même. Des fois, c'est une routine dangereuse, mais pour que ça la blesse autant, il y a tous les souvenirs aussi qui viennent avec, là, qui partagent aussi avec vous, les enfants, là.
Mais toi, Sam, t'es-tu déjà vraiment comme beaucoup séparé? Je pense que ça fait un bout longtemps que tu es avec ta blonde, hein? Ouais, moi, ça fait 8 ans. Moi, j'ai vécu une rupture, mais là, ça fait 8 ans que j'étais avec ma blonde, mais mes parents sont séparés aussi, mais j'étais jeune, j'avais 4 ans à peu près, là. Ouais, mais parce que moi, je me suis divorcée, ça fait déjà quelques années maintenant, en 2007. Puis quand on dit que c'est un deuil, c'est pas exagéré, là. C'est le deuil c'est le deuil d'une union, c'est le deuil de. Tu as quand même choisi à un moment donné de faire un bout de vie avec une personne. Puis là, comment ça se fait que tout d'un coup, mutuellement, vous vous tapez autant ses nerfs? Voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme le yogourt qui passe date. C'est comme de même. Alors, c'est vrai, c'était un deuil, c'est vraiment pas exagéré. Puis il y a tous les soucis financiers aussi. Puis veux pas, quand tu te sépares, ça vient avec, là, quand tu as des années et des années d'union, là. Sépare ça, toi, égal, puis essaie de pas perdre ta chemise, puis il faut que tu te refasses, puis tu perds le fonds de pension. Eh non, c'est quelque chose, là. Puis est-ce que t'as-tu l'impression que ta fille... T'as juste une fille, je me trompe pas? T'as juste une fille? C'est juste une fille, ouais. As-tu l'impression que Corinne, qu'on salue, as-tu l'impression qu'elle a souffert de ça, elle, ou? Corinne, elle a souffert au moment où on s'est séparés. Elle allait avoir 4 ans. Et puis, mais c'était flou un peu tout ce qui se passait. Moi, j'ai consulté avec elle à un moment donné parce que je trouvais plus les bons mots. Je n'étais plus capable d'expliquer ce qui se passait. C'est drôle parce que la psychologue, elle allait la voir parce que Corinne, elle s'ennuyait de la présence de son père à la maison. Fait qu'elle s'ennuyait. Donc, on allait voir un médecin, une docteure de l'ennuyance. Pardon? Là, ouais, as-tu inventé ça? Ben oui. Okay. Tu t'ennuies, on va aller voir quelqu'un qui va t'aider avec ton ennuyance. Pourquoi pas? Docteur de l'ennuyance. Puis elle a fait quelques... Ça m'a aidé. Je pense que ça l'a aidé aussi à trouver des réponses. Puis nous, on avait une entente d'une fin de semaine sur 2. Là, c'était mieux comme ça. Okay. Puis après ça, il y a eu un éloignement. Puis là, on est dans l'éloignement. On est dans une période d'éloignement. Mais je veux dire, ma fille, c'est une jeune adulte maintenant. C'est elle qui choisit. Hein. Moi, je ne suis plus là pour pousser rien. Là. Puis, j'allais dire quel type de maman que tu es. On a déjà parlé dans une chronique ensemble à Salut Bonjour, où tu faisais encore le déjeuner à ta fille qui à 16, le 17 ou 10. Elle va avoir 18 ans, puis elle vit en appartement maintenant. Puis tu faisais encore ces déjeuners. Et ça, j'imagine que c'est évidemment depuis le jour 1 là, que t'es pas juste ma mère poule, t'es mère basse-cour au complet, j'imagine. C'est vrai. Mais je suis mère poule pour certaines choses, puis pour d'autres, je suis la mère la plus cool, la plus, tu sais... Comme quoi? Vas-y, fais tes... T'as-tu besoin que j'aille te chercher à 3 heures du matin? Je te poserai pas de questions. Ton chum, il veut rester couché, il peut rester couché. Je peux-tu juste lui serrer la main avant, savoir c'est qui? Ou en tout cas, tu sais, juste un peu ça, là. Il faudrait juste que je parle à ton chum. La résistance des condoms, c'est pas toujours approprié. Faut que je t'explique. Tu vois-tu mes joues, là? Regarde, ça, c'est parce que mon père. Mon petit glow, là, en permanence, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je pense que... Puis comme toute relation mère-fille intéressante, c'est pas nécessairement vers moi, même si moi, je pense que je suis la plus cool, puis la plus ouverte, puis il n'y a pas de tabou, puis pose-moi là toutes tes questions. C'est pas nécessairement vers moi qu'elle se tourne pour tout ça. C'est correct aussi. C'est pour ça qu'ils disent que ça prend un village pour élever un enfant. Puis il y a Internet aussi, malheureusement. Ouais, ça dépend ce que le site tombe. Là, ouais, c'est ça. Puis excuse-moi, je pensais que ça avait coupé. Non. OK, fait. On me dit à l'instant qu'on aurait une question. Des fois, je les prends à la fin. Des fois, je les prends au milieu. Alors, on s'amuse. Là, ça me tente de prendre une question du public. Immédiatement, Eve-Marie. Alors, Fred, on avait fait Pastel ici, qui est une commandite d'ailleurs du podcast il y a 2 semaines, qui nous dit « À quand remonte ton dernier fou rire incontrôlable en direct à la télévision? » Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions pour Eve-Marie, posez-les en ce moment. On va toutes poser ça à la fin. Lâchez-vous lousse. Eve-Marie. Oui. Ça ne m'arrive pas si souvent que ça parce que quand même, j'ai cette capacité de passer rapidement à d'autres choses. Mais, attends, c'est une vidéo drôle que Vincent nous a montré. Ah, je voudrais être plus précise, mais c'est une affaire d'Internet drôle, là. C'est le genre de choses qui font rire, ça. Ouais,
Ça me fait rire. Mais tu sais, je suis capable de passer à d'autres choses. Rapidement. Je l'ai vraiment jamais perdu complètement, là, rire, puis pas être capable de revenir, puis non, ça peut durer une trentaine de secondes, mais c'est pas long que je reviens. C'est plate pour le téléspectateur qui voudrait évidemment une animatrice qui décroche et qui aurait une anecdote à conter. La pression du direct, est-ce que ça te ramène aussi un peu? C'est sûr que tu as quelque chose qui dit « Hey, la grande, c'est parce qu'on est vraiment en live en ce moment. » là. Oui, puis des fois aussi, je me dis, à la maison, là, ils sont tannés. Là. Oui, ça. Je suis assez consciente que le monde m'écoute à la TV à la maison. On ne fait pas juste ça dans les airs. Là. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment captifs, qui nous écoutent. Il y en a des centaines de milliers à toutes les fins de semaine qui nous choisissent et qui nous écoutent. Fait que moi, à un moment donné, il y a un instinct de OK, à la maison, ils sont-ils inclus là-dedans? S'ils ne sont pas inclus, ils n'ont pas de fun. Là. Fait que c'est plutôt ça qui vient me chercher. Ça, puis un réalisateur qui dit OK, ça va faire. C'est sûr que dans l'oreillette, ça te swing un tympan. OK, ta gueule. Oui, ta gueule. Oui, c'est pas. Puis tu deals comment avec ça, le fait ça fait plusieurs années, de te faire reconnaître, là? Est-ce que ça te gêne? T'es fier? C'est comme si un ami te parlait? Ça me gêne pas pantoute. Okay. Je suis toujours flattée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait d'évoluer depuis très longtemps dans Salut Bonjour, qui est une émission que les gens adorent, une émission que les gens choisissent. C'est une émission qui amène, tu sais, de la bonne humeur et tout ça. Fait que quand je me fais parler, moi, c'est pas pour me dire votre reportage avec les méchants, c'était pas bon. C'est pour me dire, hey, vous avez du fun, c'est plaisant, vous nous accompagnez. C'est toujours des beaux compliments, des beaux commentaires. Je suis étonnée que les gens me reconnaissent avec le masque, puis une couette. Je suis pas maquillée à l'épicerie, tu sais, je ressemble de ça, là. Mets-moi un masque. Puis là, ils me disent, hey, Madame Lortie! Hein? Oui. Non, ils sont forts. Les gens sont forts. Les gens sont très forts. Il y a toujours, évidemment, là, la confusion du prénom. Ah, ben ça, là, je voulais même pas t'en parler, Asti. Je me suis dit, Chris, c'est lourd pour tout le monde. T'en veux-tu à tes parents des fois où tu te dis, non, les gens sont juste épais? Oh! Ben, je me dis, qu'est-ce qu'il y a de compliqué avec Ève-Marie? C'est toujours Marie-Ève hein, qu'on te dit, hein? Ah, c'est Marie-Ève, c'est Anne-Marie, c'est voyons ton nom, toi. Julie-Ève? Non, c'est ça. Fait que, non, Puis, tu sais, si j'étais nouvelle dans le paysage médiatique, je me dis c'est une chose, mais là, quand même, ça fait quelques années, là. Et moi, je me souviens, la première chronique que j'ai faite à Salut Bonjour Week-end, c'est une des premières choses qu'on m'avait dit. C'est vraiment Ève-Marie, hein. Va-t'en pas dire Marie-Ève parce que, tu sais, là, je suis comme, ah ouais, hein, ça la fâche. Ben non, mais tu sais, parce que, tu sais, ça arrive. Puis, mais moi, le pire, sur le coup, j'avais pas trop compris parce que, je veux dire, j'ai d'autres défauts, là, mais là-dessus, j'étais comme, ben non, j'ai vu une fois son prénom, c'est Ève-Marie. Si, je vais l'appeler Ève-Marie. Puis là, c'est ça, là, ils se sont même racontés que non, une fois sur deux, c'est Marie-Ève, parce que le monde mélange tout. Puis, fait que, là, vu qu'il me l'avait dit, j'étais vraiment. Mon premier Ève-Marie, là, il était bien à côté dans mes palettes, là. Salut Ève-Marie! OK, c'est fait. Ça, c'est dit. OK, c'est bon. Puis, ton équipe, évidemment, que t'aimes d'amour, puis eux aussi t'aiment beaucoup d'amour, puis je sais que tu prends, semble-t-il, le temps de les recevoir au moins une fois par année. Chez toi, pas au restaurant, pas rien, là, direct sur ton terrain, dans ta demeure. Puis t'en reçois pas là au petit sandwich sec. On parle ici d'une grosse épluchette, puis du homard, puis envoyez donc. Hey, ça m'a manqué, ça. J'ai pas pu le faire cette année. La saison du homard est arrivée pendant le confinement. Oui, c'est le fameux le Lortie's Lobster Fest. Je l'ai mis en anglais parce que je trouvais que ça marchait avec Lortie's Lobster Fest, OK? C'est vrai. C'est comme ça. Le Festival du homard de la Lortie, je trouvais ça lourd. Je comprends. J'aime mieux en anglais. Ça glisse mieux dans mon choix. Puis là, j'achète plein de homards, là, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, c'est toute la journée, on fait cuire ça.
Puis, bon, j'ai un petit cover charge de 10-15 $ par personne. Ça dépend du prix du homard. Mais sinon, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des homards à volonté, du pain, de la salade. On s'amuse. Puis, ça nous permet tout le monde est invité, là. Tout le monde qui travaille sur l'émission, techniciens, n'importe... Tous ceux qui veulent venir, qui sont dans la liste d'envoi là, des collaborateurs de Salut Bonjour Week-end, ils peuvent venir. Fait que ça, c'est mon printemps. On est souvent au mois de décembre aussi, la gang de Salut Bonjour Week-end. Moi, j'habite Québec, mais la plupart des collaborateurs sont à Montréal, puis ils viennent les fins de semaine, puis ils sont pas dans une maison, ils sont aux bonnes ententes, ils sont bien logés, mais ils n'ont pas l'esprit de famille qu'on aime dans le temps des fêtes. Alors, dans le temps des fêtes, vers le 23 décembre, en tout cas le samedi du mois de décembre, je fais une tourtière du Saguenay, une tourtière du Lac-Saint-Jean. Puis là, je reçois juste, parce que je suis quand même pas capable d'avoir plus que 15 personnes autour de ma table. Fait que je reçois la gang là, que vous connaissez, les gens que vous voyez en ondes, puis aussi l'équipe éditoriale. Fait que ça, c'est la plus petite équipe. Là, on fait notre... Ouais. Puis après ça, normalement à l'automne, mais je peux pas le faire non plus cette année, c'est le party des huîtres. Le Lortie Oyster Fest. Wow! Simonac! T'es bien généreux. Ça n'a pas de Christy de bon sens. 3 fois. Hey, c'est des gros snacks. C'est de la préparation sirop, ça, là. J'aime tellement ça, là. Et que j'aime ça. Moi, là, c'est ce qui me... Le cœur me débat de je veux performer, je veux que ça soit beau, je veux que ça soit bon, je veux qu'on manque de rien, j'ai de la broue dans le toupette, je parle à personne, j'ai un tablier, je capote. J'adore ça, faire ça. Puis ça, t'es pas obligé de nommer de nom, là, mais écoute, évidemment, qui dit rassemblement, dit grosse bouffe, dit alcool, il y a certainement un moment ou un autre, quelqu'un, t'es pas obligé de le nommer, qu'on connaît bien, qui a dit tomber à pleine face, assis dans la table, dans la piscine, quelque chose, c'est rentré le sapin de Noël dans la gueule. L'affaire, c'est qu'on fait ça le samedi, qu'on travaille le dimanche. C'est ça que la date de ton festival serait à revoir. C'est ça. Fait que c'est un festival d'après-midi, puis à peu près à 21h, 21h30, tout le monde est parti. Puis si on avait eu à être pompette, c'est plutôt vers 17h, 18h. Mais non, j'ai pas ce potin-là de personne qui s'est mis la face dans le gâteau chez nous. Tu dois être le fun, pompette. Déjà que t'es le fun à jeun, pompette, Eve-Marie Lortie, ça doit y aller. Ah oui. Ah oui, puis j'ai donné dans le pompette en masse. Ouais, hein? Ben oui, en masse. Mais l'affaire, c'est que dans un party, je vais être la même fille, pompette ou pas pompette. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de ça pour danser, parler fort, gesticuler, prendre de la place, là. Pompette, je vais peut-être monter sa table juste un petit peu plus vite que prévu. OK. Tu montes sur la table, tu chantes, tu danses, tu danses. Parfait. Excellent. Puis tu danses funny ou tu danses... Dans ma tête, c'est très, très fluide et très beau, mais quand je me vois après sur une caméra, je me dis, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, hein, l'important, c'est le vibe. Et si je te disais qu'un membre de ton équipe m'a envoyé une vidéo de toi sur une table, puis qu'on te le montrerait dans 10 secondes, comment tu te sentirais? Je me sentirais très bien, puis je dirais que ce membre de l'équipe n'a pas duré aussi longtemps que moi sur la table. Il est tombé. Parfait. J'ai pas d'extrait, mais je voulais juste... Mais honnêtement, je pense que personne n'aurait voulu me donner ça. Non, j'étais sûre que Gino l'avait gardé. Ouais, Gino, en tout cas, regarde, on ira. Je la recevrai une autre fois, Gino, à un moment donné. Je t'appellerai pour plus de détails. Mais je vais te le dire, on avait dansé dans un party de Noël de Salut Bonjour ensemble. J'avais sous-estimé la dimension de la table. Fait que moi, j'étais sur la table. J'ai dit à Gino, viens me rejoindre. Il est bon joueur, là, il est venu. C'est juste, ça n'a pas duré si longtemps. Lui, il est tombé, mais bien tombé. C'est moi qui est moins bien tombé après. Tu t'es pas cassé quelque chose, ce jour? Non, c'était juste bleu et jaune. C'était la couleur de mon
de mon côté de corps. Ah, si, mon angle, bon. Joyeux Noël à tous. On parlait de ta fille tantôt, on parlait de Corinne, qui, là, à ton grand bonheur ou à ta grande inquiétude, est actuellement ou s'en va étudier à Jonquière en ATM. Donc, peut-être va-t-elle suivre tes traces. Tu te sens comment, ça, là-dedans? Je suis super fière d'elle. Oui? Oui, vraiment. D'abord, elle a commencé son cours. Elle est là depuis l'automne, depuis la rentrée. Une couple de mois. Oui. Bon point. Elle adore son programme. Puis, elle fait vraiment bien sa vie là, avec ses colocs en appart. Elle s'organise. Elle m'appelle de temps en temps pour avoir des idées de recettes. Mais elle s'organise super bien. Et puis, ce qui est important pour moi, c'était qu'elle aime le programme. Puis après, ce qu'elle va faire avec ça, ben, on ne le sait pas, mais un programme en communication, c'est pas perdu un beau 3 ans de cégep en communication, là. En arts et technologies des médias, tu peux continuer dans la voie de la communication, mais tu peux faire autre chose. Mais savoir s'exprimer, puis savoir écrire, puis savoir s'adresser à une foule, c'est pas perdu là, dans la vie. Fait que moi, je me croise les doigts. Puis, tu sais, ma fille, je la porte avec moi depuis qu'elle c'est comme on disait tantôt, je suis tombée célibataire, monoparentale, elle avait 4 ans. Puis ça a pris des années avant que je vive avec mon nouveau chum. Pas que je sorte avec, mais qu'on vive ensemble. Nous autres, on a été des amoureux pendant 10 ans, des amoureux de fin de semaine. Là. Fait que, tu sais, ma fille avec moi, je pensais qu'elle resterait très, très longtemps collée comme un kangourou. Dans la poche d'avant. Direct pocket. Oui, direct dans la pocket. Puis c'est ce qui m'a étonné, c'est son envie d'autonomie. Puis là, je me suis dit, Colin, j'ai peut-être fait une pas pire job de donner assez confiance en elle pour qu'elle se dise, je suis capable. Fait que, c'est vraiment une belle façon de le voir, effectivement. Même moi, je suis parti à 16 ans. Nous autres, les 3 enfants, on est partis très jeunes de la maison. Ah oui? Aussitôt qu'on pouvait décalisser de là, on l'a fait. Mais non, c'est pas vrai, je veux dire, c'était incroyable. Là. C'est ça, Colin, elle voulait s'en aller. Peut-être bien qu'elle dans le fond. Mais... non, mais je l'ai déjà dit, moi, à ma mère, entre autres. J'ai dit, honnêtement, c'est clairement parce que tu as fait un bon travail, là, qu'on a confiance, qu'on avance, qu'on va au-devant, qu'on est en appart, qu'on sait faire du lavage, qu'on sait plier du linge, qu'on sait se faire à manger. Là, il veut pas. Tu sais faire tout ça, toi? Oui, puis rapidement, quand même, chez nous, c'était assez 12, 13, 14 ans. Là, un soir, c'est toi qui fais la vaisselle, l'autre soir, tu vas essuyer. Le lavage, ça marche de même. Oh oui, nous autres, on l'a appris assez tôt. OK, ben moi, tu vois, j'ai pas vraiment réussi à transmettre tout ça. Je suis maman poule, puis tu l'as dit, fait que j'ai tout. C'est pour ça que ça m'impressionne qu'elle soit si autonome. Je pense qu'elle a appris en regardant, puis là, quand ça vient son tour de reproduire le geste, elle est capable, mais je peux pas te dire que ici, j'y ai demandé souvent de faire ces affaires-là. Là. Ben non. Elle en profite. Ben oui, c'est comme ça. Puis des fois, tu vois-tu dans cette grande tempête médiatique par rapport à ton métier, tout ça, tout ce que tu fais, ton rôle de maman, ton rôle de blonde, des fois, t'aimes ça te réfugier aussi dans ton chalet, semble-t-il? Oh, qu'on me dit? T'aimes ça t'évader souvent ou ben non? Pas souvent. Oui? Le plus possible. Si j'ai du temps, je m'en vais au chalet. C'est parce que c'est à L'Anse-Saint-Jean, qui est un des plus beaux villages du Québec. Là. Ils ont obtenu cette appellation-là. C'est pas une joke, là. Oui. Puis la maison, l'histoire de cette maison-là est belle. C'est la maison que le grand-père de mon chum a construite. Fait que c'était dans sa famille. Puis il y a eu une transaction immobilière, puis la maison est passée à une autre famille. Puis mon chum, lui, il est revenu il y a quelques années, puis il l'a acheté. Il est revenu, il a repris la maison. Wow! Oui, c'est ça. Fait que c'est sa maison à lui. Moi, j'ai juste payé pour la rénovation de la cuisine. Il y a quand même des choses non négligeables à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais oui, parce qu'avec ce que tu as dit tantôt, tu aimes tellement recevoir qu'une cuisine, ça doit être important pour faire de la popote, Madame Lortie. Ça fait de la popote. Et on est direct devant le Saguenay. Puis le Saguenay, c'est un magnifique cours d'eau. Là. Quand j'étais petite, ce cours d'eau-là, c'était très pollué par l'alcan. On a appris à le craindre.
Tu sais, OK. comme, ah, va pas dans le Saguenay, dégueulasse le Saguenay. Puis le Saguenay était tellement pollué que là, les belugas mouraient. Puis il y a eu tellement d'efforts qui ont été faits par plusieurs municipalités pour assainir les réseaux d'égouts. Puis je pense que l'Alcan puis les autres entreprises ont fait un petit bout d'effort aussi. Ce qui fait que le Saguenay, maintenant, ben moi, je me baigne dedans en avant de la maison. Wow. Tu sais, on a repris le contrôle de ce beau cours d'eau-là. Là. C'est quand même un tour de force parce que, me semble, depuis des années, c'est absolument l'inverse qui se passe un peu partout dans les eaux du Québec. Là. C'est pas parfait, là, comprends-moi bien, mais je veux dire, c'est quand même mieux que ce qui se faisait dans les années 80. Là. Et Eve-Marie, tu prends ta retraite un jour. Est-ce que tu retournes à tes sources, à tes racines ou tu restes à Québec? Ah, moi, j'aimerais vraiment retourner vivre au Saguenay. Ouais? Oui, oui. Je vivrais vraiment au Saguenay, quitte à garder des pieds à terre. En fait, moi, je suis très déchirée. Tu sais, à la question, où est-ce que tu aimes le plus vivre? C'est-tu Montréal? C'est-tu Québec? C'est-tu Saguenay? Je prendrais un petit peu de tout. Comme au buffet chinois, là, tu sais, tu prends... Elle ramène toujours ça à la bouffe. Tu sais, un petit peu de tout. Alors, quitte à garder un pied à terre, peut-être à Québec, peut-être à Montréal, mais je ne suis pas du tout malheureuse de m'installer au Saguenay, moi, mais pas pantoute. Puis comme mon accent est toujours un peu latent, il suffit que je parle avec quelqu'un de la place, que ça revient un petit peu. Fait que je pourrais facilement m'installer là. Oui, vraiment. Puis on parlait de ton côté mère poule tantôt, même si tu n'as pas besoin de me convaincre, je sais que tu l'es. On me dit, et je cite, Eve-Marie, c'est la maman de l'équipe, salut, bonjour. Même dans nos vies personnelles, elle s'informe et même et va jusqu'à nous conseiller. C'est vraiment une mère poule officielle. Fait que ça aussi, là, c'est pas juste avec Corinne, là. C'est gentil qu'ils disent ça, mes amis collègues. Mais parce que moi, je pense que ben, mon mentor à moi, c'est Guy Mongrain. J'ai eu le bonheur de faire de la télévision avec ce monsieur-là. Puis Guy, quand il venait travailler, là, c'était d'une humeur constante quand il arrivait. C'était toujours monsieur sourire, monsieur bonne humeur. J'ai jamais chialé sur l'horaire, jamais, jamais, jamais. Puis toujours à dire, c'est pas vrai qu'on se lève à 2h30 du matin juste pour aller gagner sa vie. Si on se lève à 2h30 du matin, c'est parce qu'il y a un milieu de travail qui nous attend. Il y a une gang, il y a des amis. Tu sais, ça prend un petit peu plus. Sinon, je vais trouver une autre façon de gagner ma vie à une heure un peu plus raisonnable. C'est un peu ça. Puis je trouvais qu'il avait raison. Fait que c'est important pour moi que quand tu viens travailler dans Salut Bonjour, que l'animatrice t'accueille, est de bonne humeur. Ou s'il y a quelque chose qui ne va pas, au moins elle aura l'honnêteté de te dire excuse-moi, aujourd'hui, je ne file pas. Mon père est à l'hôpital, mettons. Cette communication, je pense l'avoir avec ma gang. Puis donc, aller vers eux pour savoir ça va-tu bien? T'as-tu passé une belle semaine? Moi, j'ai des collègues qui travaillent 7 jours sur 7. Hein. Ouais. Ils ont des emplois à la radio, ils viennent faire Salut Bonjour Week-end, ils retournent à Montréal, puis ils ont des emplois sur des plateformes numériques. C'est des gens qui travaillent très, très fort. Fait que quand ils sortent avec moi la fin de semaine, ben, je veux qu'ils soient bien. Ben, il suffit d'aller sur le plateau Salut Bonjour Week-end pour le constater et je te le confirme. Et si un jour Gino finit par calisser son camp d'animer Salut Bonjour à Montréal, c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé, auquel tu penses encore, auquel tu ne penses plus? Ah, j'y pense encore, évidemment. Ouais. J'aimerais beaucoup que le réseau envisage ma candidature, c'est certain. Tu sais, il n'y en a pas encore eu des femmes qui ont eu une quotidienne du matin. En Amérique du Nord, je ne pense pas. Il y a souvent eu des co-animations, il y a eu des équipes, mais tu sais, une tête d'affiche, femme, je ne l'ai pas vue encore. Alors, bref, j'aimerais ça, mais si jamais, tu sais, Gino, il va probablement s'en aller dans 20 ans. Fait que moi, j'aurai à ce moment-là 20 ans de plus. C'est vrai. Il y a eu, à un moment donné, une partie de moi qui se disait, bon, ben, c'est ça, Gino, il va peut-être s'en aller. Je pourrais peut-être envisager que c'est à moi qui vont faire appel. Puis là, je restais à Montréal en attendant. Puis
tu sais, on ne fait pas une vie en attendant. Non. Non. Puis en même temps, j'entendais des choses jusqu'à ce que je parle puis que je vois Gino qui dit moi, tout va bien, là, je suis très. Et c'est ça, c'est son émission. Et le public l'aime, il aime son émission, il va faire ça très longtemps. TVA l'adore. Puis notre combo, là, Gino semaine, Eve-Marie week-end, Eve-Marie remplace Gino, c'est impeccable comme ça, je pense en tout cas. Alors, je te réponds avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté et de franchise là, sur cette question-là. Il n'y a rien de politique et de calculé dans ce que je te dis. Là. Je l'apprécie. Les gens en direct l'apprécient aussi. Et qu'est-ce qui ferait sortir Eve-Marie Lortie de Salut Bonjour Week-end pour un autre projet télé d'envergure? Oh! Peu importe la chaîne, là. Une offre là, du tonnerre. Là. Peu importe TVA, Radio, Cannes, Nouveau, nomme-les. Il ne faut pas que ce soit un projet qui me dénature. OK? Fait que c'est sûr que si tu me prends puis tu m'offres un projet de quiz musical, non, c'est pas bon, c'est pas moi. La raison pour laquelle je m'épanouis tellement, puis je suis tellement confortable, puis, tu sais, confortable / il y a encore des défis dans Salut Bonjour Week-end, c'est le combo entre l'art de vivre, l'humeur et l'information, la rigueur. Je suis capable d'être en cuisine avec un chef, puis il va y avoir un breaking news, puis tout de suite après la pause, tu sais, c'est terminé, je reprends mon chapeau de « je vous ai livré l'information pendant tant d'années, je suis encore capable de le faire ». Ça prendrait un projet à la hauteur de ça, qui me permettrait de faire ça. Alors, c'est une émission de grandes entrevues, mais réalisée dans un cadre peut-être plus pas trop sérieux, quelque chose comme ça, je serais à l'écoute, effectivement. Tu serais ouvert. Ouais. Et si je te disais, on me dit, Eve-Marie est obsédée par le Daily Mail. Elle nous propose toujours des sujets qui viennent de là et souvent, ça passe pas. Ma question, c'est quoi ton hostie de problème? Oh boy! Il me fait capoter, ce site-là. Le Daily Mail. Il y a tout là-dessus. Il y a tout les nouvelles. De tout. Il y a le crapet soleil, il y a la madame en bikini, il y a les nouvelles sur la royauté, il y a tout ce que tu n'as pas vu sur Donald Trump, eux autres, ils l'ont. Ils ont tout ce que tu n'as pas vu sur Joe Biden, eux autres, ils l'ont. Il y a des affaires crédibles, il y a des affaires pas crédibles à travers de tous les advertisements qu'ils t'envoient. Mais, je te le dis, ils ont raison. Je commence ma journée, le premier site que j'ouvre, c'est le Daily Mail. Tu peux pas t'empêcher. Pas m'empêcher. Puis je regarde, je défile, là. C'est long avant que je dise, OK, finalement, il n'y a rien. Puis quand tu proposes à l'équipe, ils font comme décroche. Décroche. Puis j'essaie de changer maintenant. Quand je fais mon pitch au meeting, tu sais, je vais dire, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle. Puis là, j'ai fait un long préambule pour finalement dire, ben, en tout cas, c'est dans le Daily Mail. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, je suis très, très, très superstitieuse, Sam. Oui? Quand je commence ma routine, là, c'est rendu, c'est une obsession. J'aime bien. Il faut que ce soit le Daily Mail que j'ouvre en premier. Sinon? Ben, je sais pas. Sinon, c'est pas comme d'habitude. Fait que j'ouvre le Daily Mail, puis après ça, je défile toutes mes chaînes de nouvelles pour regarder. Comme ça. Si par erreur, tu ouvres un autre site parce que. CNN avant, ça va être une journée de merde. Instantanément, là, il n'y a pas de chance que ça pourrait être une. OK, bon, ben, ça, c'est réglé à ce moment-là. J'ai aussi, avant que je continue, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y vois des questions passer, mais on y répond en parlant parce que toi et moi, on est performants, pas à peu près. Mais n'hésitez pas, allez-y champ gauche si vous voulez. Eve-Marie, elle répond à tout. Elle est assez naïve. OK. Alors, je sais qu'il y a des nouvelles qui tu vas passer plus vite. Tout ce qui est croissance personnelle, on me dit que ça, c'est calissement pas ton genre. C'est quoi ton problème avec les affaires de croissance personnelle, Eve-Marie? Moi, j'ai de la misère avec les coachs de vie. Ça te purge. J'ai de la misère avec
Probablement que c'est parce que j'ai pas assez travaillé sur mon moi, mais des fois, je trouve qu'il y a un peu de charlatan là-dedans, puis de profiter de la naïveté des gens qui vivent un deuil, un malheur. Tu sais, on est toujours un peu dans une zone fragile dans nos vies. Il y a tout le temps, c'est pas vrai que ça va tout le temps super, super bien. Puis je trouve que juste, ça m'irrite de profiter de tout ça pour essayer de donner une leçon. Puis là, quand tu écoutes attentivement ce qu'on essaie de te dire, tu dis, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi le. Mais oui, mais on fait ça déjà, là. C'est quoi ta. Fait que c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis un peu sévère par rapport à ça. Puis tu sais, je tasse ça assez rapidement. Par contre, je reviens aux téléspectateurs, ceux qui me ramènent là, quand je fais des fous rires. Je sais que c'est intéressant d'entendre des points de vue comme ça aussi. C'est pour ça que je ne dis pas non à tout pour l'émission. Si tu es quelqu'un qui a un diplôme, par exemple, reconnu par un ordre professionnel, puis que tu nous aides à améliorer notre vie, là, je vais embarquer. Mais si tu es diplômé de l'école de la vie, oui, cette fameuse école où c'est pas très contingenté. Mais effectivement, il y a plusieurs personnes que, tu sais, quelqu'un de convaincant, quelqu'un convaincu, c'est quelqu'un de convaincant. Fait que souvent, ces gens-là, que ça serait discutable, c'est qu'ils disent que ce que tu fais déjà ou ce que tu serais censé faire, qu'on connaît tout, mais souvent, ils disent tellement avec confiance, avec fermeté, comme ça, on dit des choses. Puis souvent, là, tu ramasses tout. Ben oui, tu ramasses tous ceux qui n'ont pas de confiance, puis ils se font embarquer dans le filet, puis c'est parti. Ben, bon. Des gens qui sont tristes, des gens qui accrochent rapidement. Mais c'est vrai, la personne de mon équipe qui t'a dit ça a bien raison. On me dit aussi avec Eve-Marie, toutes les occasions sont bonnes pour boire des bulles. Ah oui. On est quel jour? Vendredi? Très bon jour. Samedi aussi. Dimanche, très, très bonne journée. Lundi, pourquoi pas? Ben oui, on débute la semaine pour se donner un kick. Mais en plus, avec mon collègue Vincent Dessureau, Vincent, à un moment donné, il tripait sur les bulles aussi, puis on visait en bas de 40 $. Tu sais, c'est pas toujours obligé d'être la veuve, là. C'est pas toujours. Il y a des très bonnes bulles, des bons cavas, des bons. Fait que, ou des champagnes, mais en bas de 40. Fait que dans ce temps-là, tu te dis moins, c'est la grande occasion. C'est des bulles. Moi, j'étais un fan de bulles aussi, à moi. Chris, oui. Moi, je suis très champagne, très bulle, très vin blanc. Mais un Pepsi, il y a des bulles. Je vais être content pareil. Ça va me pétiller. Je vais être heureux quand même. Fait que toi, ça doit popper en sirop là, dans tes Lobster Latte Festival Fest du Tabarnan. Ah oui, ça c'est vrai. Ça pop là, en masse. Vraiment, là, tu sais, hop, on ouvre les bulles. C'est juste qu'à un moment donné, comme je t'ai dit, c'est samedi, on arrête. Mais le mardi, j'ai pas besoin d'arrêter. Comment ça? Ben, je travaille pas le mercredi. Ah, OK. T'es-tu déjà saoulé aux bulles? Oui. Oui? Ah ouais, hein? J'ai mal de tête le lendemain matin, là. C'est ça qui est plus caliste des bulles. À un moment donné, Là, puis un peu ici, parce qu'en vieillissant, tu as le brûlement d'estomac qui vient avec, hein? Oui, c'est ça, c'est gratuit, tu le prends. Quand le brûlement il est là, tu y vas all-in. Équipement standard. On me dit aussi que les gens t'aiment beaucoup, hein, tu le sais. Il n'y a pas juste les spectateurs qui t'aiment, ton équipe t'aime beaucoup aussi. On me dit que tu es rigoureuse, intelligente, drôle, attentionnée, on l'aime beaucoup. Mais ça, rigoureuse, intelligente, là, ça arrive avec la maturité ou dès la maternelle, primaire, en bas âge à l'école, hein, t'étais-tu la fille, les livres bien placés, 98 de moyenne? Pas 98, là, mais tu sais, j'ai toujours réussi. Mais oui, rigoureuse, oui. Ma mère elle m'expliquait récemment que moi, j'ai fait de la natation de compétition longtemps, Sam. Je m'en allais, c'était mon prochain point, mais vas-y. Ben oui. C'est ce qui faisait que moi, du lundi au samedi, j'étais en entraînement 2 heures par jour en piscine, assez tôt, là, tu sais, comme de 6 ans à 13 ans. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup nagé et fait des compétitions partout au Québec. Fait qu'il fallait vraiment que je gère rapidement une espèce d'horaire de piscine, natation, piscine, entraînement, école. Puis les amis, puis tout ça au travers de ça. Donc, ça t'amène rapidement à te dire,
j'ai 1 heure, il faut que je fasse tous mes devoirs. Ouais. C'est ça. Rigoureuse à cause de ça, je pense. Éthique de travail ou organisation à cause de ça, je pense. Puis la natation, à quel moment tu t'es dit, ouais, ça ira pas plus loin? Parce que j'imagine qu'à un moment donné, t'en fais tellement que, donc, par la bande, t'aspires à peut-être faire des grandes compétitions? Ou t'as-tu arrêté vraiment bonne. J'étais vraiment, vraiment bonne. J'étais sur le point d'avoir mes standards canadiens pour mon groupe d'âge. Wow! Oui, j'étais bonne. Mais t'as fait un podcast avec Marianne Saint-Gelais? Oui, la semaine passée, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Exact. Puis moi, ces athlètes-là de pointe, je vais toujours m'incliner parce que je sais qu'à un moment donné, le téléphone a sonné. Puis que le coach il a dit, si tu veux performer, il va falloir que tu viennes aussi t'entraîner le matin. Marianne, elle a dit, oui, je suis là. Moi, j'ai dit, tu es malade. Moi, là, faut que je m'en mette de mes bulles, style. C'est pas comme ça que ça s'est passé, mais le sacrifice et le niveau d'implication qui venait avec, tu vas performer, mais il faut que tu en donnes, il faut qu'on travaille plus. Donc, tu vas venir nager de 5h à 7h le matin, puis tu vas revenir nager le soir. L'athlète de pointe, lui, il a dit oui à ça. Moi, c'est là que j'ai débarqué. Rajoute à ça, il y avait l'adolescence qui commençait, j'avais des intérêts nouveaux qui, tu sais, comme moi, mon sport, c'était la piscine, la natation, piscine, natation. Puis là, au secondaire, hey, le basket, le badminton, le volleyball, j'étais assez sportive. Le volley sportif était important pour moi, j'adorais ça. Puis là, l'impro, puis là, monter des spectacles pour... Alors là, j'avais plus de temps. Puis comme il voulait que j'en donne plus pour devenir une meilleure nageuse, j'ai choisi d'abandonner. Puis t'en fais-tu encore un peu? Des fois, tu t'amuses. Est-ce que tu retournes dans la piscine ou ben non, c'est fini, ça? Non, ben là, je nage plus. Ça fait à peu près 3 ans que j'ai pas renagé dans des corridors. Mais à chaque fois que je vois une piscine, il y a quelque chose. Ouais. Les gens qui sont pas familiers, on parle ici de corridor d'eau, là, et non pas à TVA en train de nager dans l'air. Juste pour... Ouais. Tu sais, il y a une grande épreuve de natation, de nage en eau libre dans ma région, la traversée du lac Saint-Jean. Ben oui. Puis quand j'écoute l'arrivée des nageurs, je pleure à chaque fois. Pour vrai? Je trouve ça beau. Écoute, ça fait 5 heures que ça nage, ce monde-là. Je le sais. Là, j'attends d'aller voir le film. C'est Nadia Butterfly, je pense que ça s'appelle, le film de natation qui va sortir au Québec. Ouais, avec la vraie nageuse Savard. Puis là, quand je vois le preview, là, je le ressens. Je sais ce qu'elle... Ben oui. Son coach qui dit « Go, go, go », je l'ai déjà entendu. Quand elle flippe, elle est même flippée maintenant, là, ça me demande un effort, je suis tout étourdie. Alors qu'après... F-Marie est où? Elle a la tête dans le filtreur, elle est après vomir, elle va revenir, elle sera pas là. Elle n'a pas arrêté, elle tourne. Mais je me dis souvent que moi, quand je vais être très vieille, puis je vais être une vraie retraitée, vraie, là, je vais faire le club des maîtres. Pour je ça? vais nager avec les adultes, ouais, je vais recommencer. Je voudrais revivre le thrill d'être sur un bloc de départ, là, nageur à vos marques, prêt, la tête entre les genoux, là, puis l'impulsion, puis pow, le coup de fusil, puis partir. Là. Et la dernière fois que je suis montée sur le bloc de départ, j'ai eu un mini vertige. Ah non, écoute, c'est ridicule, oui! Tu dois avoir peur de faire... Moi, en tout cas, si je faisais ça... Moi, ce qui me... Le mot est fort, là, parce que je suis dans mon salon, mais dans les Olympiques, ce qui me stresse le plus, c'est les faux départs. Tu sais, quand tu le sais que ça s'en vient, le coup de fusil, puis t'es comme... Puis quand j'en vois un, là, peu importe quel pays, on s'en fout, là, je parle à l'humain, là, je suis tellement déçu pour la personne. Parce que là, maintenant, c'est disqualifié automatique. Ouais, dans mon temps, tu avais 2 chances. Ben, une chance, c'est ça. Il y a tellement de travail derrière tout ça. Asti, je suis... J'en ai pour un 2 minutes, là, dans un silence. J'ai tellement d'empathie pour cette personne-là. Là. Mais le faux départ en individuel, ben, en tout cas, c'est rien que toi que tu punis, mais un faux départ en relais, ça, moi, c'est là que si tu anticipes, c'est la main qui touche le... Puis toi, tu t'anticipes, là, elle va toucher, puis tu pars avant qu'elle touche. Et là, tu punis toute ton équipe. Et ça, je ne vivrais pas avec ça. Oh no, oh no, no.
Ben, j'espère. Puis dans tes années de pointe, là, vraiment, là, top speed, l'ortie, tu pouvais nager combien de temps? Mais tu sais, tu disais tantôt, la traversée, il nage 5 heures de temps. T'aurais-tu pu à ce moment-là nager 5 heures de temps? Ou tu n'avais pas tout l'entraînement? Bien entraîné, mais c'est une discipline, la natation en eau libre de longue distance. Il faut que tu t'entraînes pour ça. Nous autres, on ramassait des fonds avec le nageoton. Le nageoton, il nous demandait de nager 5 km. C'était 200 longueurs dans une 25 mètres. Ça prenait le temps que ça prenait. Mais moi, j'étais une nageuse de dos. Okay. Le 100 mètres d'eau, c'était ma discipline dans laquelle j'excellais. Ah ouais? Ça a l'air être rough pourtant. Moi, quand je vois ça, j'ai mal dans le dos puis je fais juste regarder. Hein. Oh, c'était. Puis les départs, puis tu sais, partir comme ça. Puis non, j'étais fluide au bout de tout ce que je ne suis plus, là. Ah, c'était magnifique. Ouais. Tu m'en parles, tu m'en fais parler, puis j'irai nager, là. Ça va sauter dans la piscine après le podcast. Est-ce que ta fille a ce petit côté-là sportif ou pantoute? Corinne a fait de la nage synchronisée. Alors, elle était en piscine, mais dans une discipline qui n'était pas du tout la mienne. Mais le côté sportif est moins développé que le mien. Ouais. Elle en fait, mais tu sais, c'est pas. Moi, j'en ai vraiment fait beaucoup, là. Vraiment beaucoup, beaucoup. Puis ça vient de l'exemple de mon père qui était toujours en sport, toujours actif. Ma soeur aussi, mon frère aussi. Fait que. Mais ma fille, c'est plus tranquille dans le sport. Ma fille, c'est plutôt ça, là. Ah ouais, c'est ça. Les riseaux aussi ici haut, là. Oui, aussi, mais tout ce que la boîte télévisuelle peut nous offrir, là, à en raffole. Ouais. Puis mettons qu'on s'amuse, là, tantôt tu l'as dit, à moins qu'elle le soit plus, mais elle est en couple, de ce que j'ai compris, ta fille? Ah, elle l'est plus. Ah ben, câlisse. Change de sujet. Change de sujet. C'est qui l'hostie de sans cœur qui a laissé ta fille? Bon. Mettons, c'est parce que tu as expliqué le condom puis il est parti en courant. Ah non, c'était le fun, par exemple. Ça a été une belle. Elle avait un chouette amoureux qui était vraiment, vraiment gentil. Puis c'est triste, une rupture comme ça. Puis c'est triste pour les parents aussi parce qu'on les aime, hein. On les aime, les conjoints de nos enfants. Ils mangent avec nous autres, ils sont avec nous autres en vacances. Fait que, ouais, c'est un petit deuil aussi à faire. Puis si on s'amuse, mettons, je t'amène dans 5, 10, 15 ans, des fois, tu te dis-tu, hey, moi, là, j'ai hâte d'être grand-mère. Mais, hein? Ouais? Là, l'autre fois, je prenais une marche. Ah, ton regard, là, je viens d'ouvrir la bonne porte, là. Vas-y, je t'écoute. Moi, n'aurais pris plus des petits bébés, OK? Mais la vie a fait que non. Fait que là, j'ai hâte, là. Mes nièces, c'est long. Prennent leur temps, c'est correct. Pas de pression, pas de pression. Ma fille, il faut qu'elle prenne son temps. Pas de pression. Mais j'ai bien hâte. C'est tellement le fun, regarde. Proche de chez nous, il y a un super beau parc avec des. J'ai dit, quand je vais être grand-mère, c'est ici que je vais venir avec mes petits-enfants. Hein? Mais là, admets-toi, là, c'est parce que ça va être ridicule, Ève-Marie. T'es une mère poule. Imagines-tu comment tu vas être grand-mère? Ça va être catastrophique. Puis moi, j'ai eu des grand-mères. Là, ma grand-mère Lortie, là, c'est un exemple, là, la vraie grand-mère. C'est quoi? Moi, grand-maman, elle faisait ses pogos. Hein? Je te ramène ça à la bouffe encore. Grand-maman, elle achetait ses bouts de bois. Elle avait la préparation de la compagnie Pogo en poudre qu'elle rajoutait de, je ne sais pas trop si c'est de l'eau ou du lait. Elle prenait la saucisse, elle mettait ça là-dedans et c'était à volonté. Ben voyons donc. Grand-mère. T'en veux combien? Ben, d'habitude, j'en prends 2. Oui, mais toi, t'en veux combien? Ben, 3. T'en veux-tu un autre? 3000? J'ai jamais entendu, non seulement j'ai jamais entendu une grand-mère spécialisée en pogo, puis j'ai jamais entendu de grand-mère qui avait la préparation de la compagnie. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah, ben écoute, grand-maman Lortie, c'était comme ça. C'était comme ça. Puis quand il restait de la pâte puis plus de saucisse, ça faisait des boules. Puis ça, elle, c'est ça qu'elle mangeait. Oh, c'est formidable. Ah oh, oui. OK, fait... Elle mettait ses chips dans ses choses. Pour que. Tu vas-tu me réinviter, Sam? Tu vois bien que j'ai plein d'affaires à te raconter. Ah, si, je t'en ai.
Des chips dans la sécheuse. Oui, ben il n'y avait plus de place dans le garde-manger. Tu sais, c'était des plus petites maisons. Hein? Il y a juste notre génération qu'on en fait des grandes maisons avec des garde-robes à n'en plus finir. Fait qu'elle, elle manquait de place, qu'elle mettait ça dans la sécheuse. Mais quand t'es enfant, c'est un trésor, ça. Ben oui. T'arrives chez grand-maman, première place, tu vas dans la sécheuse. Tabarnak, que c'est drôle! C'est merveilleux. As-tu déjà accidentellement, évidemment, accroché le piton? On ne saura jamais. OK, fait que même des vieux chips, ils ne devenaient pas humides, là, ils étaient dans la sécheuse. Ça restait tout le temps bien sec, bien dans... Mais là, y a-tu d'autres secrets de même? Chris, grand-maman Lortie, c'est mon idole, ça n'a pas de bon sens. Oui, moi aussi. Ah non, c'était une vraie de vraie grand-maman, ça, là. Avec du chocolat caché dans l'armoire. Puis... Dans l'armoire? Ah oui, là, ça. Ben, il était juste, c'est comme elle en avait. OK, je pensais que tu allais me dire caché dans l'entretoit à gauche du grenier. C'est normal. OK, ouais, c'est ça. Wow, des pogos, des chips dans la sécheuse. Puis une soupe aux légumes qu'on n'a jamais réussi à reproduire. La soupe aux légumes de grand-maman Lortie. Les grands-mères ont ce don-là. Ils sont tellement magiques, les grands-mères. Des fois, j'ai l'impression que l'ingrédient secret, c'est parce qu'ils crachent dans la soupe puis leur salive est tellement merveilleuse. Non, mais des fois, tu te dis... En tout cas, je pense que quand tu deviens grand-mère, il y a un don qui t'arrive que... Oui, il y a ça. Puis, en tout cas, ils savent dire les bonnes choses puis ils ont une capacité d'écoute. Fait que quand ça va m'arriver, dans 8 millions d'années, d'être une grand-maman, j'espère avoir ça, cette sagesse-là. Tant qu'à moi, tu l'as déjà. C'est juste que ça va être amplifié quand tu auras le titre officiel de grand-mère. On n'est pas pressé quand même. Non, on n'est pas pressé. Mais j'espère que ta fille va écouter le podcast et elle va t'entendre dire qu'elle prenne son temps, mais j'ai bien hâte. J'espère qu'elle va. Mais ça, c'est classique. Je pense que les mères, en général, c'est toujours ça. Mais oui. Marie, avant de te laisser vivre ta vie. Ah, c'est déjà fini. 1h15. On va y aller avec. On t'en donne une shit question. On va se faire un beau top 3. On en a 3. C'est vrai. OK. Top 3. On y va avec un petit top 3 de questions à refaire. On a Jérémy ici qui nous dit bonjour Ève-Marie, quelle est ta plus grande réussite en dehors de ta carrière et ta famille? Ton podcast est toujours aussi bon, mon beau Sam. J'ai inventé mon beau Sam. Il n'est même pas marqué mon beau Sam. Merci Jérémy. Alors Ève-Marie, ta plus grande réussite en dehors de ta carrière? Et de ta famille, c'est bien précis. Et de ta famille, oui. Ça, ma réponse, c'était de te dire, ben moi, c'est ma famille. Je me suis toujours beaucoup plus définie. Mais là, tu peux pas. Parce que Jérémy, c'est un fin renard, clairement. Fait que il t'a barré carrière et famille en dehors des deux. Ta plus grande réussite. Je suis une excellente conductrice de char. Oh, dis avec assurance, j'aime tout. Ton regard très intense. Fait que toi, un parallèle, tu t'en reprends pas, toi, là. Non. Caméra de recul, pas besoin de ça. Ben non, on en regarde les miroirs, puis ça y va par là. Bonne conductrice, ça veut pas dire que tu pognes pas de ticket. T'as-tu un historique de ticket? 0? Non, je conduis pas très vite, par exemple. Vraiment pas. Non. Puis tous tes stops, t'arrêtes les 4 roues? Je travaille de nuit, il n'y a pas personne. Ah, c'est pour ça que t'as pas de ticket. Les polices sont couchés quand tu passes là. Fait que tu t'es jamais fait arrêter? Une fois dans le parc des Laurentides, il y a vraiment, vraiment très, très longtemps. Puis là, oui, un excès de vitesse, mais dans ce temps-là, c'était 90, puis j'étais à 115. Fait que c'est pas une grosse affaire. Ouais. Ah, ouais. Fait que c'est une excellente conductrice. Ouais, mais non, c'est parce que je sais pas quoi répondre, là. C'est quelque chose de plus sérieux, là. J'aime, dans le temps qu'on pouvait voyager, j'aime beaucoup voyager, puis j'ai une belle réussite. Mon premier voyage à vie, prendre l'avion, là, et tout, c'est moi toute seule partir au Portugal 14 jours avec un pack-sac. Puis dans ma début de vingtaine, puis je suis une fille assez peureuse pour des choses, puis là, j'ai décidé que je fonçais. Fait que ça, c'était une belle réussite. Wow, ta réponse de conductrice était excellente, mais le Portugal est tout aussi génial. Ouais, j'avoue que ça prend du... Oui, surtout si tu dis que tu es une fille peureuse, à début de la vingtaine, 14 jours, pack-sac au Portugal, oui, je te donne le point. On va enchaîner avec Ève-Marie. Ève-Marie est toujours là. Fred, on va y aller avec la deuxième question. On a Makir Alix Bouchard ici qui nous dit, si tu avais la chance d'être l'animatrice d'une autre émission,
laquelle ferais-tu et pourquoi? Ça va rechercher dans les teintes qu'on parlait tantôt, mais vraiment à titre, merci beaucoup, à titre d'animatrice, y a-tu, peut-être, on peut s'amuser d'une émission actuelle ou peu importe, ou d'une émission... parce que tantôt, tu as décrit le type d'émission que tu aimerais? Ou, Ah, mais écoute, des jalousies professionnelles, là, j'en ai tout plein. Hein. C'est sûr, ben oui. Tu vois quelqu'un qui anime, tu sais, quand Guylaine Tremblay animait Banc public à Télé-Québec, Oui. j'aurais aimé ça, ce projet-là. En direct de l'univers, France Baudouin, je suis chez nous, puis j'aimerais ça. Des trucs comme ça. Toi, ta question était plus précise parce que tu me demandais de quitter Salut Bonjour Week-end pour autre chose. Malik, je pense qu'il nous a écrit, lui, il me laisse le champ libre. Donc, je pourrais garder Salut Bonjour Week-end. Alors, je prendrais bien un autre petit projet, une émission de bouffe, comme je ramène tout le temps ça à ça. Je dirais pas non. Des entrevues, une émission d'art de vivre. Moi, je dis oui. Je t'arrête. Mettons, de bouffe, tu prendrais-tu de... T'es tellement pétillante, t'es tellement feu d'artifice, là, je veux dire, tu prendrais-tu une émission de bouffe classique ou ben non, ça serait un grand coup de l'ortie. J'imagine que tu voudrais mettre ta couleur là-dedans et non pas juste. Alors, on rajoute du piment coupé dans la poêle à feu doux. J'imagine. T'as-tu déjà une petite thématique en tête, toi? Mais il ne faudrait pas que ce soit nécessairement moi qui cuisine. Non, mais... Non. L'important dans une émission de bouffe aussi, c'est la facture visuelle, je trouve. C'est comment c'est shooté. Ça prend un réalisateur ou une réalisatrice avec un regard puis un éclairage vraiment trippant. Là. C'est ça aussi. Là. Dans une émission de bouffe, la vedette, c'est la bouffe en passant. Hein. Moi, je dis tout le temps ça. Je pense. Oui, parce que quand c'est l'inverse, je trouve que c'est moins intéressant. Mais on ira pas plus loin. Dernière question pour la belle Ève-Marie. On y va ici avec Fredo qui nous dit, en 27 ans de carrière, quelle est l'histoire la plus difficile que vous avez eue à couvrir? Elle vous voit ou il vous voit, Fredo? Fredo, je sais pas. Merci Fredo d'être là. Très bonne question. Oui, très bonne question. Tout drame familial, c'est toujours difficile. Mm-hmm. On arrive le matin, en fin de semaine passée, on est arrivé au travail, puis on avait 2 enfants qui avaient été tués. C'est jamais facile. Mm-hmm. Et tu vas me trouver un peu, tu vas trouver que j'ai de l'acharnement là-dessus, mais je sais tout le temps qu'il y a quelqu'un qui écoute la télé. J'ai tout le temps cette préoccupation-là. Fait que quand c'est un drame, moi, je sais qu'il y a des gens de la famille qui écoutent. Ben oui. Ou ils ont fermé la télé, mais il y a quelqu'un qui connaît la personne. Le drame dont on parle, là, il y a quelqu'un qui nous écoute probablement pour savoir qu'est-ce qu'on dit, puis tout ça, qui est touché directement par ça. Fait que ça, là, tous ces drames-là, là, à chaque fois, ça fait c'est vraiment difficile à rapporter ça. Il y a des tragédies internationales qui m'ont tenue, moi, comme lectrice de nouvelles, là, sur le bout de ma chaise. Là, à un moment donné, c'était dans une région assez isolée de la Russie, là, mais là, il y avait une prise d'otage dans une école. Là, ça durait depuis des jours et des jours, puis le dénouement s'est fait pendant qu'on était en ondes. Puis on voyait les tout-petits qui quittaient les lieux, là, puis il y avait les coups de feu, tout ça. Ça, c'était tough. Puis là, c'est vrai. Puis il y a une histoire aussi que c'était fascinant à suivre parce que ça se terminait bien. Ça, c'est les plus belles histoires. Ouais. Les mineurs chiliens. Ouais. Tu te souviens, les mineurs qui sont restés coincés? Oui. Bon, ben, le matin qu'ils ont sorti, là, ça fait 10 ans, là, ça va faire 10 ans, là, ou ça a fait 10 ans. Déjà? Oui. Et ils les ont, le matin qu'ils sortaient dans la capsule, j'étais en onde avec Gino, puis là, à chaque mineur qui montait, là, j'avais son nom, puis là, je racontais un petit bout de son histoire. Mais le premier, on se demandait juste, quand il va arriver en haut, comment ça va être, tu sais? On était là, comme ça. Alors ça, c'est une belle histoire qui s'était vraiment bien terminée. Ouais. Puis on le ressent aussi beaucoup, si jamais il y en a qui se posent la question, on le ressent beaucoup aussi, tu sais, comme toi, tu portes ce rôle-là, tu sais, c'est toi qui parle de la nouvelle, puis, mais tout le reste de l'équipe aussi, là, moi, c'est déjà arrivé, là, mettons, des jeudis matins, là, j'arrivais pour faire ma chronique, moi, j'arrive là, style humoriste qui vient faire ses gangs, puis juste avant moi, tu avais eu 2 viols, puis une tuerie, tu sais, il y a des nouvelles, là, puis Gino Laporte, puis tout le monde, là, encore, là, la semaine passée, en fait, cette semaine, j'arrive près du studio, puis déjà, je ressens une drôle d'énergie. Je suis comme, oh, il y a quelque chose c'est peut-être moi, mais il y a quelque chose de pas normal. Puis quand je rentre dans la salle,
hey, tout le monde avait une face, là, tu sais. Puis là, c'était l'affaire du père d'Alain Dumas, tu sais, là, qui est, ah, mon Dieu. Puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, je me vire vers la télé, puis, hey, je te dis, là, ça nous rentre dedans, là, ça imprègne tout le monde, là. C'est parce qu'on a un rôle, OK, de transmettre une information. On est la courroie de transmission, mais on est des humains. Puis, puis ça, ben, ça vient avec, là. Ça vient avec la charge émotive de la nouvelle. Toi, ton rôle, c'est de la donner, mais c'est pas vrai que tu la donnes complètement insensible. C'est pas vrai que tu es complètement déconnecté. Puis toute l'équipe le ressent. D'autant plus que quand tu parles de l'histoire d'Alain, ben son père a été retrouvé mort dans des circonstances nébuleuses. Puis en plus, mais lui, il venait quand même à l'émission pour parler d'une cause. Fait que là, tu gères un humain qui vit une tragédie, mais qui a quand même accepté de venir à ton émission pour une cause qui est plus grande. Là, il venait parler d'Opération Enfant Soleil. Fait que, et je comprends que la charge émotive là, est énorme. Là. Ouais. Et si je garde ta ligne de pensée, sait-on jamais qui pourrait écouter ce podcast-là? Je prends le temps d'offrir mes plus sincères sympathies à la famille Dumas. Oui, Eve-Marie, je t'envoie aussi plein d'amour. Je te remercie. C'est ce qui me fait à ce podcast. Gars Pascal qui dit quelle belle personne. Merci Pascal. Pascal. J'ai une demande spéciale, Sam. Oh, que se passe-t-il? Ben, j'aimerais ça que tu m'appelles publiquement par mon petit nom que tu m'appelles en secret. Bon, est-ce qu'on parle ici de ma belle Eve-Marie en sucre? Oui! Ah, tu m'as fait peur. Je vais dire ça là dans le jour ou la nuit. Là. Je ne savais plus lequel tu voulais choisir. Ma belle Eve-Marie en sucre. Merci d'avoir été là, c'est gentil. Puis salutations à ta belle Corinne. Oui. À ta maman, puis à tout ton monde. Puis écoute, les commentaires sont excellents. Merci d'être passé sur mon Spacecast. Hey, je te remercie vraiment de l'invitation. Je n'ai pas pu la montrer, mais je m'étais acheté une lampe d'influenceuse. Là, tu vas te partir un compte TikTok, puis je serais le premier à... En plus, tu dis que tu danses les tables d'un party. Ça, c'est bon sur TikTok, ça. Je pourrais faire des affaires comme ça, là. Ah, c'est génial. Des moves d'épaule, tu sais, écoute, des followers non-stop. Ça va monter. Mais avant de faire ton compte TikTok, tu peux aller te chercher une coupe de croustilles dans la sécheuse. Ça va être parfait. Attention à toi. Merci beaucoup. Merci, Sam. Salut. Bye.